J'ai embarqué 2 chèvres dans ma voiture, je me suis fait griffer par la femme d'un policier et une fanfare m'a volé mon spot. VDM de photographe, partie 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait et bienvenue dans cette 28e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau et qui dit dimanche dit vidéo papotage où je vais vous proposer tout simplement la 3e édition de mes VDM de photographe. Parce que vous savez, je suis une photographe poisseuse, gaffeuse, maladroite, il m'arrive toujours quelque chose. Et là j'ai regroupé mes dernières anecdotes à vous raconter pour vous donner le sourire et puis vous donner la patate pour recommencer la semaine. Alors commençons par parler animaux. J'ai organisé, il y a déjà quelques années, une sortie photo sur le thème Peace and Love au niveau d'une voie de chemin de fer où les modèles étaient habillés. Alors l'après-midi c'était un peu rétro vintage, mais le matin c'était jean, salopette, etc. Quelque chose un peu roots. Et j'ai eu comme idée d'incorporer des animaux et plus particulièrement 2 chèvres. Oui, j'ai réussi à récupérer 2 petites chèvres naines toutes mignonnes. Mais il fallait bien aller les chercher. Je suis donc partie avec ma petite Ford Fiesta voir l'éleveur qui avait préparé en fait 2 énormes cages avec les petites chèvres à l'intérieur. Il me charge ça dans le coffre, alors je vais rabattu les sièges, etc. Et me voilà partie avec les chèvres. Autant vous dire dans la voiture que... Oh, je suis bien la chèvre. Et l'odeur, oh mon dieu, mais une chèvre, voilà, ça a les petits crottins, la paille et tout, ça sent un peu l'animalerie quoi. Eh ben croyez-moi, bon, le shooting avec les chèvres c'est très bien passé, mais l'odeur dans ma voiture, ça m'a suivi au moins une semaine, 10 jours. Je me suis dit mais heureusement que personne monte dans ma voiture parce qu'il y a une odeur de chèvre là-dedans. Voilà, un pouce pour cette première anecdote, parce que croyez-moi c'était du sport. Pour la 2e petite anecdote, rendez-vous à la maternité. Alors comme d'habitude, voilà, toc toc toc, je rentre dans la chambre, je dis bonjour, je suis la photographe de la maternité, souhaiteriez-vous des photos? La maman me dit oui, donc je sors mon petit papier pour remplir vous savez, l'autorisation de droit à l'image. Et là, j'ai une petite ligne qui précise en fait le nombre d'enfants et ça va jusqu'à 3, voilà. Et j'avais vu que la maman avait accouché par césarienne, donc je lui dis gentiment ah, c'est peut-être votre premier enfant, et là elle me répond non non, c'est le 6e, 6 enfants, 6 césariennes. Je ferai pas plus de commentaires à ce sujet, je me suis sentie tout simplement bête, je croyais que 3 césariennes c'était le maximum. Voilà, bref. La 3e anecdote met en évidence ma maladresse, mon côté gaffeuse, poisseuse, voilà. Alors, je demande souvent à mes modèles filles de porter des fossiles. En fait, j'aime beaucoup ça, je trouve que ça souligne le regard, que ça ouvre le regard et j'aime, voilà, j'aime bien, voilà. Et en général, quand je demande à mes modèles de faire quelque chose, j'ai pour habitude de le tester avant, ce qui est la moindre des choses. Par exemple, si je leur demande d'aller dans la mare, je vais aller dans la mare. Alors je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire ouais, tu nous as déjà mis dans des fontaines et toi tu y as pas été. Non, mais potentiellement j'aurais pu, hein. La fontaine elle avait rien de dangereuse, elle avait rien de particulier. Donc je me suis moi-même intéressée aux fossiles. J'ai acheté des fossiles et j'ai voulu tester les fossiles. Et le jour où j'ai voulu tester, donc je prends le petit truc là, je mets la colle dessus et puis j'essaye tant bien que mal de le coller. Et là je ne sais pas pourquoi mon œil commence à devenir rouge, mais très très rouge. Et puis mon œil il se met à couler et à couler et à couler. Et je me demandais ce qui se passait parce que j'avais jamais eu un problème au niveau des yeux. Et ça me lançait. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Je me suis dit, je suis en train de faire une allergie aux fossiles. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu le package et tout. Je retire le fossile, je me rince l'œil et là j'avais toujours mal. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que je n'avais pas pris de la colle à fossiles, mais que j'avais pris de la colle pour faux ongles. Oui, j'étais en train de m'exploser les yeux avec de la colle pour les ongles. Alors pour continuer, une petite anecdote mariage. J'étais donc
photographe à un mariage de la culture maghrébine, algérienne, etc. C'était mon tout premier, j'ai trouvé ça génial, ça m'a dépaysé et j'ai beaucoup aimé le déroulement de la cérémonie, de la soirée, etc. C'était un mariage entre une femme gynécologue et le mari, bah, honnêtement je me souviens plus de son métier. Mais la femme avait donc invité tous ses collègues médecins, voilà, des psychiatres, des gynécos, des spécialistes en tout genre, enfin il devait y avoir le service entier d'un hôpital, et j'étais donc à la table des psychiatres. Bon, voilà, je sais pas si la mariée s'était dit que j'avais besoin d'une consultation en live, mais en tout cas j'étais à la table des psychiatres. Et vous savez, quand on est photographe mariage, quand on fait une journée du coiffeur à la soirée, eh ben des fois on n'a pas le temps de manger. Et quand arrive le repas, eh ben en général moi j'ai très faim. Alors là, je m'étais assise avec les psychiatres et on nous apporte une petite assiette d'entrée. Il devait y avoir des espèces, vous savez, des samoussas, des choses comme ça, et il y avait une salade de petites carottes. Cool, il faisait chaud, j'avais soif, j'avais faim, je me suis dit les carottes ça tombe à merveille, j'adore les carottes. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben je me jette sur les carottes, je prends ma fourchette, et là hop, je mets tout dans ma bouche. Les premiers instants se sont bien passés, mais comment vous dire que l'instant d'après ça a commencé à brûler. Mais brûler, le terme est faible. Ça m'a littéralement détruit l'intérieur de la bouche tellement c'était épicé. Je ne savais pas ce que c'était cette sauce, mais ça a commencé à me monter là, et puis là, puis j'ai le cou qui est devenu rouge, et j'étais toute rouge, et j'osais rien dire, et sur la table il n'y avait pas d'eau, sur la table il n'y avait pas de pain, et là j'ai commencé à me sentir mal, je faisais des mouvements comme ça. Alors les psychiatres ils ont commencé à voir que je me sentais pas bien, ils me demandaient ça va, je dis ah non, c'est épicé là, je sais pas ce que c'est, mais oh je me sens mal, et là il me dit mais non, buvez pas d'eau, allez en cuisine, demandez du pain. Alors j'ai filé en cuisine et puis j'ai récupéré un bout de pain, et malgré le fait que je mange du pain, oh mais c'était toujours épicé, mais je me suis dit mais comment ils peuvent manger ça, mais c'est pas possible. J'étais mais en feu, en plus il faisait chaud. Oh là là, mais un moment atroce quoi. Alors ça a quand même fini par se passer, mais ça a mis un temps énorme. Alors quand ils ont amené après le couscous et qu'ils m'ont dit est-ce que vous voulez de la sauce, je dis non merci hein. Pour continuer, je vais vous parler d'une nouvelle sortie photo que j'avais organisée donc sur la plage en plein hiver, et la thématique c'était que les modèles soient habillés en blanc mais disposent en fait d'un accessoire coloré. Donc j'avais trouvé des foulards multicolores, j'avais trouvé des petites choses qui volent au vent, et surtout j'avais acheté une énorme bonbonne d'hélium pour gonfler plein de ballons et faire un bouquet énorme de ballons multicolores. J'ai gonflé les ballons à mon appartement. Alors déjà vous savez, à l'époque j'avais un petit 60 mètres carrés, et puis tous les ballons du coup étaient collés tous au plafond. On avait accroché des ficelles, et déjà donc au moment d'emmener les ballons à la plage, il y avait quand même 25 km, il fallait déjà descendre les ballons dans l'ascenseur. Alors je sais que quelques ballons avaient déjà pété à ce moment-là parce que le plafond de mon immeuble avait du crépi. Alors évidemment si le ballon il touche le crépi, paf! On a quand même réussi à mettre tous les ballons dans la voiture. Je crois qu'il y en avait une 60aine de ballons. Alors imaginez-vous encore une fois dans la fiesta, 60 ballons gonflés à l'hélium. C'était assez comique. Mais ce qui est le plus comique de tout ça, c'est qu'en arrivant à la plage, nous avons fait peut-être à peine 1 heure de photos avec les ballons, que les ballons se sont envolés. Et oui, on les avait accrochés à un escabeau, je crois qu'un photographe s'est appuyé sur l'escabeau, ça a détaché les ballons, et les ballons se sont envolés. On les a regardés avec une espèce de désespoir, s'envoler vers l'Angleterre en traversant la Manche. Et là je me suis dit mais pourquoi je me suis galérée à aller acheter de l'hélium, à gonfler les ballons, à les emmener dans l'ascenseur, à les emmener dans la voiture, pour qu'au final les ballons s'envolent.
Continuons sortie photo, j'avais donc organisé une sortie sur le thème bohème, fleurs, quelque chose d'hyper romantique sur un lieu où il y avait en fait des ruines d'une ancienne église et des jolis étangs, bois, clairières, etc., etc. Un site vraiment magnifique. J'avais fait le repérage, tout était nickel et j'imaginais bien en fait les filles dans les ruines, etc., etc. Le jour de la sortie, bon déjà il pleuvait à verse, mais avec un peu de chance, je crois que ça avait fini par se calmer assez vite. Et là donc on commence à sortir, à se rendre sur le site et on commence donc à entendre quelque chose, de la musique. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'approche et là en arrivant sur les ruines de l'ancienne église, je me rends compte qu'il y avait une fanfare. Une fanfare, mais qu'est-ce qu'elle foutait là, cette fanfare? Elle est restée quasiment toute la journée. Alors oui, on avait la musique, mais le spot n'était plus disponible. Allez savoir pourquoi une fanfare a joué et a répété dans les ruines alors qu'elle n'avait même pas de public, c'était juste une répétition. Mais pourquoi ce jour-là? Une fanfare quoi, une fanfare. Ça n'arrive vraiment qu'à moi ça. Alors pour continuer, une nouvelle anecdote mariage, et là c'était vraiment un de mes tout premiers mariages. C'était un mariage de policiers, voilà, deux policiers qui se mariaient et donc il y avait les uniformes de sortie, etc., etc. C'était vraiment assez chouette, assez visuel, enfin moi je les ai trouvés très très beaux. Mais au moment de la soirée, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais prévu. Voilà, j'étais assise à la table donc des collègues policiers avec l'espèce de sergent chef ou je sais pas quoi et sa femme. Je pensais en fait que tout se passerait très bien, que ces gens allaient être respectueux, posés, intéressants à discuter. Malheureusement, ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Je ne sais pas si c'est l'alcool, je ne sais pas si c'est l'ambiance de la fête, mais ça a commencé vraiment à mal tourner. J'étais assise à côté de la femme du sergent-chef et cette femme-là était une femme assez, comment vous dire, excentrique, très excentrique. Et elle n'avait pas compris que moi j'étais là pour travailler. C'est-à-dire quand les animations du DJ commençaient, qu'il fallait monter sur les chaises, qu'il fallait faire bouger les serviettes et autres trucs hyper kitsch, hyper populaires, eh ben elle ne comprenait pas pourquoi je ne montais pas sur les chaises pour faire la fête. Elle fait, mais lâche ton appareil photo, monte là-dessus. Je me souviens, elle m'attrapait par l'épaule et puis limite, elle me pinçait pour que je monte avec elle en me disant, ah mais tu sais pas t'amuser, ah bon. Au début, ça allait. Et en fait, petit à petit, je pense quand même que c'est l'alcool. Elle est devenue en fait de plus en plus pesante et de plus en plus irrespectueuse avec moi. Jusqu'à un moment où l'animateur a organisé un quiz musical. Et bon, étant à des mariages très régulièrement, je connais les musiques de quiz, je connais les musiques de mariage, etc., etc. Et en général, je fais tout le temps gagner ma table. Voilà, c'est cool, j'aime bien les quiz musicaux. Et donc, à chaque fois que j'entendais une musique, je disais « Ah mais c'est ça, ah mais c'est ça, ah mais c'est ça ». Et à un moment, en fait, elle se lève et elle se met à crier fort « Ouais, la photographe c'est une tricheuse, elle couche avec l'animateur, elle connaît toutes les réponses ». What? What? Mais c'est quoi ce truc quoi? Elle était mais vraiment je dis non mais non, l'animateur, alors oui c'était une connaissance, mais bon je n'avais pas de relation particulière avec lui et c'est pas parce que je connaissais les titres que j'avais triché. Voilà, et elle a vraiment été mais casse-pied et mal aimable et même à un moment en extérieur je suis sortie en fait pour prendre l'air et je me souviens en fait elle m'a mais carrément bousculée quoi. Alors vous savez je suis hyper gentille, je suis hyper patiente, je suis hyper tolérante, mais à la fin il y avait vraiment un manque de respect énorme. Alors j'ai fini par aller voir les mariés se sont excusés en disant oui bah oui on sait que des fois elle ne sait pas trop rester à sa place. Bon ça c'est encore l'avantage hein, d'être photographe et d'être mis à la table des gens qu'on ne sait pas où mettre aussi, voilà. Mais je l'ai vraiment mal vécu, voilà, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote lourde pour moi parce que ça m'a laissé un mauvais souvenir et j'avais même des marques de griffures hein, sur l'épaule tellement elle m'avait agrippé fort. Enfin une vraie folle quoi, une vraie folle. Bon allez, pour finir, encore une petite anecdote des sorties photos. Alors je vous rassure, hein, ça se passe hyper bien, mais quand on est plein de photographes, plein de modèles, c'est forcé qu'il y ait des anecdotes.
c'est forcé. Et donc là j'avais organisé une sortie photo à Paris au niveau du site de la Défense sur le thème Working Girl. Donc nous on a dû faire la route parce que de Doudeville à Paris on compte à peu près 2 heures. Voilà, donc les modèles, les photographes, tout le monde était là. Et au moment en fait où on a commencé à se mettre en route, à faire les groupes, etc., le site là, les gyrophares, les policiers, les barrières, parce qu'il y avait un espèce de colis suspect. Un truc apparemment que les policiers suspectaient d'exploser. Voilà. Et comme on était un groupe, bien évidemment, nous avons été suspects. Donc les gendarmes sont venus tout simplement nous interroger, nous demander ce qu'on faisait là, etc. etc. Cool, hein? Ça vous a plu cette 3e édition de mes VDM? Alors là je vous rassure, pour l'instant j'ai plus d'autres idées en tête. Ça va peut-être me revenir hein, parce qu'il y en a forcément d'autres. Mais là pour l'instant c'est la fin des vidéos VDM. Il y en a 3. Je vous mets les 2 premières donc en barre d'informations si ça vous intéresse. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon dimanche. Moi à l'heure où je tourne cette vidéo il est 11 h. Je vais donc rapidement la monter pour qu'elle soit prête pour 18 h. Et cet après-midi je retourne sur les travaux du studio pour continuer à poncer, peut-être dépoussiérer pour préparer donc les murs à la peinture. Donc une après-midi encore en travaux, encore en poussière. Voilà, voilà. Demain, on se retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo du défi. Je vous prépare une petite vidéo technique, je pense, sur les tablettes graphiques parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Donc demain, ça sera tablette graphique et après-demain, la dernière vidéo du défi. Donc je pense que ça sera une vidéo bilan où j'aurai en fait plein de questions à vous poser pour savoir comment on continue ensemble. Voilà. Donc je vais pas spoiler tout ça, mais savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, le rythme des vidéos, la durée des vidéos, la régularité de publication, etc. etc. Voilà, on arrête là, je vous envoie plein de bisous comme d'habitude. Je vous invite donc à pousser, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à visiter mon blog Apprendre la photo de portrait. Allez les amis, je finis par mon mot habituel. Ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.